Hey guys, it's the KidMePursuit 23. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une autre vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo dans cette fameuse chambre que vous connaissez tous et toutes, mes très chers abonnés YouTube, puisque c'est la chambre qui me sert pour tourner toutes les vidéos de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série actuelle qui sort à peu près tous les mois. Pour un nouvel épisode de notre série qui se nomme Facecam Daron. La fameuse série où je parle de divers sujets par rapport à ma chaîne YouTube ou par rapport à ma vie personnelle avec mon visage. Bon là ça fait con parce que vous ne le voyez pas, vous voyez juste mon costume. Mais je vais le retirer parce que vous savez que comme on est en été canicule cette année, je ne risquerai de pas supporter longtemps avec ce masque. Voilà, comme vous le savez, en chaque milieu d'année, on fait une vidéo bilan de l'année, comment ça s'est passé, tout ça. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, sachant qu'on va parler de sujets positifs et négatifs à la fois par rapport au titre de cette vidéo qui vous a peut-être choqué, mais ce qui est la vérité. Voilà. Voilà, donc voilà, comme ce que je viens de dire, on va pas garder le masque très longtemps parce que j'ai déjà chaud, alors que ça fait même pas 5 minutes que je le porte, parce que je l'ai porté de 3 minutes hors vidéo, pour me remettre dans le bain, et je vais retirer les patounes, parce que je vais avoir besoin de mes mains pour cette vidéo. Mais comme ce que je fais d'habitude, on va pouvoir voilà, laisser les éléments et les mettre voilà, en vidéo pour que voilà, les éléments soient visibles. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et on peut mettre un remplaçant pour représenter les kitsune, à savoir le petit masque. Voilà, comme c'est le petit masque que vous avez déjà vu, je crois, dans une ou deux vidéos. Voilà. On va pouvoir garder le masque en attendant si... voilà. Ça fait peut-être pas très bien, mais on s'en fout. Voilà. On a le masque, voilà, que je portais aussi pour certaines vidéos. On peut le mettre aussi avec les patounes. Et si on veut un remplaçant qui tient la tête et qui peut aller avec la queue, j'ai les oreilles en serre. Hop là, voilà, comme ça au moins ça nous fait des oreilles. Voilà, tout simplement. Si ça veut évidemment ne pas tomber. Ça c'est un petit souci quand tu achètes les trucs sur des marques du style Temu, tout ça. Et dire qu'il a du vécu, parce que tout le costume il a déjà plus d'un an. Je l'ai acheté en juin, je crois, 2025, donc il va avoir un an. Bref, on n'est pas là pour parler de costumes. Aujourd'hui, les abonnés, comme dans le titre, on se retrouve pour un épisode de Facecam Daron, la série actuelle du mois, tout simplement, où je sors à peu près un épisode, si j'y arrive, à peu près un épisode par mois pour faire le sujet du mois, où je parle de sujets personnels ou par rapport à la chaîne, de façon positive et négative. Alors, je vais pas vous parler des épisodes précédents parce qu'on va revenir vite fait dessus dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt positif et plutôt négatif dans un sens, puisqu'on va parler de positivité dans le sens de un potentiel avenir sur cette chaîne et où je fais le bilan de ces 6 premiers mois sur cette année. Et côté négatif, où je parle potentiellement d'une fermeture de cette chaîne, où je mettrai peut-être fin à ma carrière de youtubeur dans ma vie. Voilà, parce que je me pose des questions depuis pas mal de mois. Voilà. Donc je n'ai plus malheureusement le titre exact de cet épisode, mais je vais essayer de me souvenir. Je crois qu'en montage, j'avais écrit bilan actuel de 2026 plus avenir et ou fermeture potentielle de la chaîne. Je crois que je vais appeler comme ça le titre. Ouais, mais vous avez le vrai titre en montage. Alors oui, comme d'habitude, je m'amuse à mettre un petit fond, un arrière-plan de Fury ASMR sur mes vidéos. Voilà. Et donc lui, putain, lui, il a un pseudo assez compliqué. Déjà, c'est un anglais. En américain. C'est très rare d'avoir des Fury français, et encore moins des Fury français ASMR, c'est encore moins. Lui c'est Arrow Earth ASMR. Voilà, pour ceux qui veulent savoir le nom de la personne, voilà, de qui apparaît. Bref, comme vous le savez les abonnés, cette année on fête la 5e année de vidéo sur cette chaîne YouTube, oui. À la base ça devait être la moitié en termes d'années parce qu'à la base je voulais faire 10 ans de chaîne YouTube pour me dire que j'ai au moins fait 10 ans avec une chaîne. Si tu savais que t'es même pas à la moitié, que tu te poses déjà des questions sur un arrêt potentiel de YouTube, mon gars, si tu savais. Enfin bref. Du coup, voilà, je vais les remettre. Et comme vous pouvez le remarquer, juste ici, j'ai affiché ma chaîne YouTube, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, juste là, avec, vous savez, la nouvelle bannière qui est de cette année, le nouveau pseudo qui est arrivé, etc. etc. Et on va s'aider de mon PC parce qu'on va parler comme des vidéos publiées sur cette chaîne
et faire un petit résumé voilà, des 6 mois de l'année. Voilà. Donc, hop. Donc on va essayer que ça ne tombe pas. Donc, normalement c'est bon. Voilà, donc c'est pour ça que je vais avoir besoin de mes mains et de la visualité pour pouvoir vous parler de cette année. Alors oui, Sortoke, on peut voir avec les yeux, mais elle n'est pas très bonne la visibilité. Ça c'est vraiment quand tu fais pas grand chose. Ou pour ceux qui sont habitués de ouf à porter un costume et qui sont habitués à voir correctement, je ne sais pas, ce qui est fort probable aussi. Bref, je vais arrêter de parler et on va pouvoir commencer du coup le sujet de la vidéo. On va commencer par un peu la positivité de cette vidéo, en commençant par faire le petit débriefing des vidéos qui sont sorties cette année, pendant les 6 premiers mois. J'avoue que ça va être rapide parce que c'est vrai qu'il s'est pas passé grand chose non plus dans cette année. Nous sommes pour l'instant actuellement à 849 vidéos à l'heure où je vous parle postées sur cette chaîne. On est actuellement le 19 juillet 2026, donc après la publication de cette vidéo, il y aura une vidéo qui va sortir, qui est dans le cas Minecraft spécial You Turn Today, donc dernier Minecraft pour l'instant, et cette vidéo. Donc on va être au total, on va être à 851 vidéos à l'heure où cette vidéo sortira sur YouTube, tout simplement. Et 851 vidéos, c'est pas mal, hein. C'est comme si je vous sortais presque 150 vidéos, 200 en une année, à peu près. Donc ça me paraît à peu près logique. Donc on va faire un petit débriefing des vidéos qui sont sorties cette année. On va commencer évidemment par descendre jusqu'à arriver au moment où on est en début de cette année, tout simplement. Alors, si évidemment ça veut bien se charger, évidemment. Parce que la Wi-Fi, voilà. Voilà, donc j'ai retrouvé la première vidéo de 2026. Alors c'est pas, en vrai c'est pas, bon, je vais les retirer parce qu'elle fait que de se péter la gueule. Alors c'est pas, en vrai c'est pas vraiment la première vidéo parce que j'en avais déjà fait une mais je l'avais supprimée parce que les gens m'avaient cassé les couilles à distance parce que soi-disant je les affichais et que c'était pas bien. Voilà, et qui sont soi-disant eux professionnels d'internet au point qu'ils savent même pas ce que c'est la définition de 3 images. Mais on va pas revenir dessus parce qu'on reviendra ça plus tard hein, concernant la négativité, parce qu'il s'est pas quand même passé des choses négatives sur cette chaîne pendant ces quelques mois. Bref, la première vidéo de cette année qui est sortie officiellement, parce que celle-là elle n'a pas été supprimée, elle s'appelle débriefing complet des vidéos de sortie en 2025 plus programme pour les vidéos pour 2026. Ça a été la première vidéo de cette année et c'était il y a seulement 4 mois. Pourquoi c'était seulement il y a 4 mois? Parce que cette vidéo est sortie pour début mars et il faut savoir qu'entre temps j'avais arrêté YouTube pendant 1 mois parce que je voulais prendre une pause par rapport à ma situation personnelle et parce que je voulais me prendre un peu de pause sur YouTube. Donc je postais pas de vidéos pendant 1 mois et ça me permettait de préparer aussi les futures vidéos de la chaîne. Et c'était dans cette vidéo là que vous avez pu voir la nouvelle générique et la nouvelle outro qui est voilà juste ici. La voici, comme vous pouvez voir la nouvelle vidéo, et c'était il y a déjà 4 mois, voire peut-être 5 mois, quand je l'ai sorti la première vidéo de 2026, où voilà, je portais cette tenue. Je faisais encore des vidéos avec le micro est encore en vie, sauf que la qualité micro avec le téléphone est très pourrie. Donc c'est pour ça que je ne mets plus de micro dans mes vidéos pour l'instant, parce que avec la qualité de ce téléphone qui est plus pourrie que le précédent, voilà. C'est pas une bonne idée de faire une vidéo. Alors dans cette vidéo, je me souviens très bien que je faisais un petit débriefing des vidéos qui sont sorties de l'année dernière et des vidéos qui vont sortir cette année. Alors on va pas revenir dessus parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hein, on va faire le débriefing. Voilà. Mais ça a été la première des vidéos officiellement sortie et non supprimée de 2026. Voilà, tout simplement. Donc on va pas revenir vite fait sur cette vidéo parce que... Voilà, parce que... C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, 5 mois plus tard, donc pas de problème. On va, voilà, donc on va revenir dessus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu d'autre qui est sorti cette année? Attends, on va redescendre. La première vidéo officielle après la vidéo débriefing, c'était l'épisode numéro 24 de Ma vie en photo, la fameuse série où je vous raconte ma vie en photo. Voilà, comme un album photo. Sur internet. Alors moi je veux savoir que pour ceux qui me posent la question, non, j'ai pas honte de me montrer sur internet
parce que bah ça fait déjà des années que je suis sur YouTube et faut savoir que quand tu t'affiches toi-même, tu pars du principe que tu resteras affiché pour toujours. Donc voilà. Et puis j'ai aucune honte parce que internet c'est un peu la vie quoi. Même si j'ai expliqué dans des facecam d'Aaron précédents que internet avait changé et que c'est devenu un peu pourri, bah dans l'instant comme je suis déjà affiché moi-même, bah je ne vois pas où est le problème de continuer. Même si j'ai un avis plutôt différent, contrairement à ces dernières années. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on a eu l'arrivée du dernier jeu gay officiel sur cette chaîne YouTube. Alors, à la base, ne devait pas être le dernier parce qu'on devait en faire d'autres, mais officiellement, c'est le dernier. Pandemonium Infernal Bonds, qui devait sortir pour fin janvier, s'il n'y avait pas eu d'histoire de téléphone où je me suis fait arnaquer. Mais finalement, il est sorti pour pour mois de mars, le dernier jeu gay, avec Xion, Bélial et Kaim, un des best crush. Voilà, qu'on a sorti le dernier jeu gay officiel, dans lequel il était un peu particulier parce qu'on devait regarder un let's play sur YouTube pour connaître l'histoire du jeu. Comme ce qu'on a fait avec Devilish Contract et la fin de As the Master Say, tout simplement, pour ceux qui n'ont pas vu les let's play de jeu gay. C'était un jeu qui était très cool, hein, je crois que j'avais mis 4ème, je crois, 4ème ou 5ème dans mon classement de jeu gay, je crois. Ou 3ème par miracle, je m'en souviens plus, mais il est en haut du classement, ce jeu gay, ça je m'en souviens. Ensuite après, on a eu la première vidéo facecam de l'année, puisque l'épisode numéro 29 de facecam d'Aaron était le premier épisode de cette année, qui s'appelle Avoir 20 ans, où je vais expliquer ce que ça faisait d'avoir 20 ans, ce que les gens pensaient de ce que ça fait avoir 20 ans dans la société, et que moi, ça n'a rien à voir. Parce que, contrairement à la vie qu'on est censé avoir, non, je n'ai toujours pas de travail. J'ai toujours pas commencé vraiment ma vie d'adulte et j'ai toujours pas eu de famille, j'ai pas eu d'enfant, c'est ça. Voilà, à mes 20 ans et demi, si on doit jouer avec les jours, machin truc, à mes 20 ans et demi, bah ça n'a pas changé en fait, je suis toujours bloqué dans la même routine. On reviendra à ça plus tard parce que c'est un sujet important pour moi. Voilà. Ensuite après on a eu la dernière vidéo ASMR qui devait aussi sortir pour le mois de juin, mais qui est sortie pour début mars, ça s'appelle Mes cadeaux d'anniversaire et de Noël, deuxième édition. Qui était la dernière vidéo officielle d'ASMR sur cette chaîne, parce que oui, j'avais dit que j'arrêterais l'ASMR, parce que j'adore en écouter, mais en faire, c'est plus trop mon truc. Donc voilà, donc j'avais arrêté ASMR après cette vidéo. De base, la catégorie ASMR devait s'arrêter l'année dernière, en fin décembre, début janvier. Tout simplement. Ensuite après, on avait Ma vie en photo, épisode 25, donc un nouvel épisode de la série des photos, tout simplement. Dans lequel je crois que c'est le premier épisode où on ne voit plus de personnes casse-couilles, droit d'image, je sais pas quoi, si je dis pas de bêtises. Parce que c'était épisode 25, on était je crois déjà en 2025, et c'était la période où je parlais déjà plus à certaines personnes de ma famille, je crois. Voilà, donc après il y avait l'épisode 2 de Pandemonium, mais ça on l'a dit tout à l'heure. Ah oui, ensuite après il y avait le Let's Play sur Burger Shop 2 qui est arrivé. L'épisode 1 qui est sorti, je crois c'était pour fin mars, début avril qu'il est sorti cet épisode. Mais c'est là qu'on a fait le let's play du deuxième jeu qui est la suite du premier qu'on a fait il y a 2 ans. Tout simplement, donc on avait le let's play de Burger Shop 2. On a eu ensuite l'arrivée de... plutôt, on a repris la suite des épisodes de Academy no Seito Tashi, entre parenthèses, Danganronpa version mobile, avec l'épisode numéro 8, à savoir partie 1 du chapitre 4, qui était la première vidéo officielle de 2026 de Danganronpa, tout simplement. Donc on a eu la suite des épisodes. Ensuite après, on a eu le retour de Sport Champion 2, la suite du Let's Play, dans laquelle, bah, comme je le dis dans le titre avec l'épisode 4, le retour de mon jeu préféré sur PS3 après plus de 2 ans d'attente, et c'est le cas. Il a fallu attendre 2 ans pour que je puisse faire la suite de ce jeu, et je n'ai pas regretté parce que j'ai kiffé. Revenir sur le jeu, bon j'ai passé je crois un bon moment à créer le champion, mais c'était plutôt cool comme Let's Play. Je ne regrette pas de l'avoir fait, même si c'est un jeu SDF touriste pour les gens d'internet ou qui connaissent absolument pas ce jeu. Voilà. Ensuite après nous avons eu l'arrivée de la saison 1 de Les Survivants et les Hostiles, la série Apocalypse Playmobil, qui a remplacé Gossip Playmobil. Oui, parce que c'était à la base Gossip Playmobil. Ce qui explique pourquoi beaucoup de personnages sont des profs ou des élèves, parce que bah, de base c'était une série collège-lycée, mais qui s'est transformée en série Apocalypse. Donc dites-vous que la saison 1, ça fait déjà 3 mois qu'elle est sortie sur YouTube. La saison 1. Ensuite, on a eu le retour de Danganronpa Minecraft avec Special Trigger Happy Havoc, qui était la première vidéo de ce Minecraft de 2026. Voilà. Après ensuite on a eu l'épisode 9 donc Danganronpa version mobile.
Après, on a eu l'épisode 5 de de Sport Champion 2, la suite, on avait repris le Let's Play. Un nouvel épisode de Smile Bien Photo, qui était l'épisode numéro 26, qui est l'épisode, je crois, qui date de fin novembre, voilà, novembre 2025 jusqu'à actuel, jusqu'à janvier-février 2026, si je me souviens bien. Ensuite, après, on a eu le deuxième épisode de Les Survivants et les Hostiles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a eu après on a enchaîné avec l'épisode 3 et 4 de la série. Ensuite, on a eu le retour de la série Gacha qui a complètement connu une fin radicale, puisque c'est la suite de la série Moi et mes sœurs, qui est une série catastrophe, hein, parce que l'épisode 3 s'est bien passé, l'épisode 4 c'est parti en couille, dans lequel je reviendrai dessus plus tard. Voilà, donc on a eu la suite avec l'épisode 3. Ensuite, on a eu dans 40 pas version Minecraft, épisode 4, spécial personnage de jeu gay et du jeu hétéro Easy Love, partie 1. Voilà. Ensuite, on a eu le vlog à Créange qui était actuellement le dernier vlog, parce que officiellement, je peux le dire aujourd'hui, oui, la maison auquel je faisais mes anciennes vidéos, la grande chambre blanche, avec, vous savez, l'espèce de cuisine en bois, tout ça, bah vous ne verrez plus cette maison parce que ça y est, officiellement, elle a été mise en œuvre, donc elle a été vendue, ou bref, elle n'existe plus pour nous. Voilà, elle n'est plus dans nos souvenirs, quoi, si vous préférez, cette maison. Voilà, puisque maintenant, la personne en question, elle habite dans un bloc comme nous, à Folkemont. Ville pas très loin d'ici. Ensuite, on a l'épisode numéro 10 de Akane no Seito Tachi, avec le début du chapitre 5, qui était pour moi le chapitre le plus intéressant de la série. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? On a après la suite avec le Burger Shop épisode 3. On a l'épisode numéro 6 de Sport Champion, voilà, où là je faisais à peu près une vidéo par sport. Ensuite, on a eu le dernier épisode de la saison 1 de Les Survivants et les Hostiles, dans lequel on avait seulement que 4 survivants. Amber, Jean-Louis, Florent et Maxime, dans lequel 3 d'entre eux sont décédés à l'heure actuelle. Oups, je n'ai rien dit. Voilà, donc 3 personnages qui sont décédés à l'heure actuelle. Voilà. Ensuite, on a l'épisode numéro 4 de Burger Shop 2. Ensuite, on a eu un de l'épisode de Fast Can Daron qui était pour moi très intéressant, puisque je parlais de ce que ça fait de plus d'avoir de réseaux sociaux en 2020 et mes raisons de départ, sachant qu'en réalité, je me suis pas réellement barré de tous les réseaux. Parce que si je prends les miniatures, oui, je me suis bel et bien barré de Twitch, je me suis bel et bien barré de Instagram, de TikTok aussi. Alors Facebook, j'ai encore un Facebook, mais je suis vraiment très peu actif, dans le sens je poste pas de contenu, je poste pas de trucs sur les réseaux. J'ai plus de compte Twitter et j'ai encore Discord, mais ça c'est plutôt personnel que je ne vais pas vous le cacher, bien évidemment. Ensuite, on avait l'épisode numéro 11 de Dans 40 pas avec la partie 2 du chapitre 5, évidemment. Après, on a eu Dans 40 pas Minecraft épisode 5 spécial Goodbye Despair, donc le deuxième jeu officiel en version univers alternative sur Minecraft. Après, on avait l'épisode numéro 7 de Sport Champion 2 avec le ski, un des sports qu'on avait galéré malgré que j'étais très fort. Ensuite, on avait l'épisode numéro 5 de Burger Shop 2. Voilà. Après, on a vu Dans 40 pas Minecraft épisode 6 spécial personnage des jeux Gay Plus Easy Love, donc le jeu hétéro partie 2. Ensuite, après, on a eu l'épisode numéro 8 de Sport Champion 2 avec le golf, qui était le pire sport en tournage parce que j'ai galéré à le finir, mais on a réussi à le finir et c'était pas simple. Après, on avait le début de la saison 2 de Les Survivants et les Hostiles, donc dans laquelle c'était dans un lycée où je me suis inspiré de Void, de Dans 40 pas Another 2, pour faire un peu le lien de la saison 2, qui est pour l'instant ma deuxième saison préférée, avec la saison 3 qui reste ma préférée, même si on n'a pas fini. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, après, on avait l'épisode numéro 6 de Burger Shop, où là, si je dis pas de bêtises, l'épisode 6 ont terminé le mode expert, si je ne dis pas de bêtises. Après, il y avait l'épisode 5 de Je juge des thèmes, spécial fait maison, qui était un épisode spécial jeux gays et jeux hétéros, dans lequel on jugeait tous les jeux gays et hétéros, et on jugeait tous les personnages. Elle a duré presque 2 heures cette vidéo, mais elle était intéressante, cet épisode, où je portais un gros plaid de pyjama, et j'étais en slip pour le tournage, ça je m'en souviens. Ensuite, on avait l'épisode numéro 12 de Academy no Seito Tachi, qui était le chapitre, le début du chapitre 6. Puis après, on a eu Dans 40 pas Minecraft épisode 7 spécial Killing Harmony, donc le dernier jeu officiel en version univers alternative Minecraft.
Ensuite, on a eu Sport Champion 2 épisode 9, qui était le dernier sport, qui était le tennis, qui était pas facile non plus, ou plutôt la fin était pas facile. Ensuite, on a eu l'épisode numéro 2 de la série Apocalypse. Après, on a eu l'épisode numéro 7 de l'épisode 7 de Burger Shop 2 sur le mode extrême, qui était assez compliqué, mais qu'on avait à peu près réussi. Bon, je me souviens, je me suis retapé les niveaux hors vidéo. Après, on a eu un deuxième facecam d'Aaron en rapport avec les réseaux sociaux, et puisque je parlais de Internet qui avait changé selon moi, où je parlais des exemples que je connais, c'est-à-dire Gacha, Roblox, YouTuber, IA et la tendance. D'ailleurs, en parlant de IA, oh putain, il y a des dossiers. Faut savoir que j'ai un compte Facebook et des fois t'avais des connards qui faisaient des espèces d'animés de foot, des espèces de foot de rue bizarre avec les vrais joueurs, avec des espèces de dictateurs chelous où les gens faisaient des IA par rapport à la Coupe du Monde. Alors déjà, je vais pas être méchant, la Coupe du Monde de cette année, elle a été pourrie. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 19 juillet à 11 h, donc on n'a pas encore les gagnants de la finale, donc c'est ce soir. Bon, vous, on les connaît déjà, mais en termes de tournage, on ne le sait pas encore. Même si ça me choquerait pas que c'est les Argentins qui gagnent, parce que ils ont été payés par la FIFA, donc pas étonnant que c'est les Argentins qui gagnent, parce qu'ils sont un peu pourris. Parce que ça, on n'a pas été très bon non plus dans certains matchs, mais les Argentins, tu vois qu'ils soutent de notre gueule. En 3-4 matchs où ils gagnent à la fin parce qu'ils mettent tous les buts à la fin du match. Ils ont fait ça avec l'Egypte, ils ont fait pareil avec les Angleterres. Ouais, donc je trouve ça un peu bizarre. Enfin bref, donc un épisode, non, bref, pour revenir sur la vidéo, c'est un épisode très intéressant parce que je parlais de mon avis sur l'IA, tout ça. Dommage que cette vidéo n'a pas été propulsée parce que je la trouvais intéressante, mais bon, écoutez, qu'est-ce que je vous dis, hein. Et ça là aussi j'en parlerai concernant les vues, parce qu'il y a aussi une raison de pourquoi je vous ai arrêté YouTube. Ensuite, après, on a l'épisode numéro 13, qui est officiellement l'avant-dernier épisode de Danganronpa version Playmobil saison 4, qui est Academy no Setotachi, qui est la deuxième partie et fin de la tuerie avec le chapitre 6. Voilà. Ensuite, on avait quoi d'autre comme vidéo? Ensuite, on avait Danganronpa version Minecraft épisode 8, spécial personnage de jeu gay et jeu hétéro, donc Is It Love partie 3. Ensuite, on avait Ma vie en photo, épisode 27, qui est actuellement pour l'instant le dernier épisode sorti sur cette chaîne. Voilà. Ensuite, on avait l'épisode numéro 3 de la saison 2 de la série Les Survivants et les Hostiles. Donc la série Apocalypse. Après, on avait l'épisode numéro 8 de Burger Shop 2, qui était la suite du mode extrême. Ensuite, on a eu l'épisode numéro 9 de Danganronpa version Minecraft et spécial Danganronpa Another Despair Academy, donc un des fangames les plus connus, c'est voire même le fangame le plus connu. Ensuite, on avait l'épisode 4 et l'avant-dernier de la saison 2 de la série Les Survivants et les Hostiles. Simplement. Ensuite, on a eu quoi d'autre? On a eu l'épisode numéro 9 et l'avant-dernier de Burger Shop 2, qui était celui qui a connu un bug où on n'avait pas le son du jeu, donc je mettais de la musique en montage. Et du coup, on a connu un épisode sans moi qui parlait, où je fermais ma gueule, si vous préférez, qui était la dernière partie du mode extrême. Ensuite, l'épisode numéro 10, qui était, je crois, pour l'instant, le dernier épisode de Sport Champion 2 sur le jeu. À la base, je voulais faire le mode champion, mais je me suis rendu compte que c'était impossible. C'était impossible de jouer en mode champion. Donc j'ai dit, vas-y, on fait juste des parties basiques. Voilà. Ensuite, on a eu l'épisode 4 et le dernier qui a connu une fin radicale de la série Moi et mes sœurs. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi j'ai arrêté la série et que la fin a pas eu trop de sens, en fait, c'est parce que cette série, elle a connu un truc dommage, c'est que c'est la série où malheureusement, j'ai connu un changement de téléphone, donc j'ai dû refaire les OC. Donc déjà, rien que là, j'étais au plus bas au moral parce que j'avais la flemme de tous les recréer. Et en plus de ça, j'étais plus très fan de l'histoire. Alors c'est vrai que j'ai créé une fin bizarre où je disais que tous les personnages étaient décédés. Alors pour vous spoiler, non, tous les personnages ne sont pas décédés. De toute façon, je crois que je le dis même à la toute fin de vidéo. Peut-être que vous reverrez certains personnages dans un de mes futurs projets. Mais pour l'instant, cette série, on n'en parle plus. Mais peut-être que pour faire un petit clin d'œil comme à cette série, vous reverrez peut-être 2-3 personnages de cette série. Qui a eu un grand flop. Mais je vous rassure, la prochaine série, j'en suis fier. Parce que c'est basé sur mes RP sur un jeu Roblox. Voilà, avec des Américains ou d'autres Français, c'était très rare. Même si je mets toujours autant de temps pour un épisode.
que j'ai la flemme de les faire. Bref, ensuite on avait le dernier épisode de Academy no Totashi, épisode 14, saison 4, qui était l'épilogue. Alors à la base on devait faire un épisode 15 où je racontais le passé de 2 personnages, mais je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand chose, parce que en fait je me suis rendu compte que ouais, c'est pas réellement intéressant. Voilà. Et de toute façon je me suis rendu compte que à cette période-là, je me suis rendu compte que ouais, je me posais déjà des questions sur ma communauté et sur ma chaîne en général. D'où l'explication de cette vidéo. Ensuite, on avait l'épisode numéro 4 de 2 jours avec moi à Follfilaire. Donc actuellement, premier vlog de cette année ici. Il y en aura un deuxième pour septembre, ça je vous le précise d'avance, voilà. Donc il y aura une suite. Ensuite, on a eu l'épisode numéro 5 et le dernier de la saison 2 de la série Les Survivants et les Hostiles, donc qui était ici. Oui, d'ailleurs, on a peut-être remarqué qu'il y a quelque chose qui a complètement disparu et qui a une nouveauté. On en parlera ça plus tard aussi. Ensuite, on a eu le dernier épisode de Burger Shop, épisode saison 2, avec du coup la fin du jeu, où on faisait le mode défi. Ensuite, on avait Danganronpa version Minecraft, épisode 10 spécial Danganronpa Another 2, avec les personnages que vous connaissez, hein, Kanade, Shinji, Biki, Sora, Yuri, Setsuka, Yoroko, bref, plein de personnages. Ensuite, on a eu, il y a 11, alors à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 11 jours, je vais sortir le début de la saison 3 de Apocalypse Zombie, tout simplement. Avec le retour de Jim, de Ethan, de Blake, de la meuf là, Sophia, avec quelques nouveaux personnages, des personnages en lien avec des personnages de la saison 1. Alors oui, c'est vrai que la saison 3 peut être jugée par rapport à un couple toxique que j'ai créé. Alors, il n'est pas toxique, mais c'est la relation qui est bizarre. Je pense que vous savez de quel couple je parle. Je parle bien évidemment de Isaac et de Claude, un majeur et un mineur. Mais ça, je reviendrai ça aussi plus tard, parce qu'en fait je me dis, en fait vous faites ce que vous voulez. Même si on peut dire que je suis un pédo, je m'en fous. De toute façon, on colle des étiquettes moi depuis pas mal de temps, donc voilà. Tout simplement. Ensuite, il y a 9 jours, je vais sortir le dernier épisode de Danganronpa version Minecraft spécial Penguin Rampa, qui est mon fangame préféré, dans lequel on revenait sur ce jeu. Et d'ailleurs, j'ai appris que le créateur de ce fangame, Tofumedaru, je crois qu'il s'appelle, il a fait une petite vidéo teaser dans laquelle il annonçait que la fin de Penguin Rampa, c'est cette année. Où il sortait 2 épisodes, il sortait un épisode, il sortirait la partie 2 du chapitre 6 vers automne, et qui sortirait la fin de l'histoire pour fin de l'année, je crois. Mais normalement, ouais, le fangame Penguin Rampa, il est bientôt fini. Ah, peut-être que je pourrais faire des réactions où je vous ferai des vidéos réactions sur cette série, où je traduirai tout en français, mais c'est pas encore un projet officiel. Ensuite, on a donc avant la vidéo officielle qui est sortie sur cette chaîne YouTube, c'était sur les coulisses de la saison 4 de Facecam dans Danganronpa version Plumby, donc Academy no Totashi, qui est sorti il y a une semaine, qui est l'épisode numéro 32, et la date vidéo qui est sortie pour l'instant, qui est publiable pour l'instant pour moi, c'est l'épisode numéro 3, l'épisode 2 de la saison 3 des Survivants et les Hostiles. Entre temps, je vous aurais sorti l'épisode numéro 12 et le dernier actuellement de Danganronpa version Minecraft spécial You Turn to Die. Voilà, donc nous sommes à jour dans les vidéos. Donc ça c'était pour faire le petit débriefing des vidéos. Donc on peut remettre le petit arrière-plan des petites vidéos, parce que ça y est. Voilà, on va pouvoir replacer le PC et remettre le petit écran ASMR Fury, voilà, en arrière-plan. Et on peut, si j'y arrive à le clipser, enfin si j'y arrive, on va pouvoir faire, voilà, on a fait la partie 1 qui était de parler du débriefing de cette vidéo. Maintenant parlons de sujets plutôt négatifs, où je vais parler de la suite de cette chaîne ou de la fin de cette chaîne. Alors pour être honnête, ça fait plusieurs mois que je me pose réellement des questions sur ma chaîne YouTube. Pour être honnête, ça fait 2 mois ou 3 mois, je dirais, à peu près 2-3 mois. Je me pose des questions sur ma chaîne YouTube et de ma vie actuelle. Parce que si on parle de côté YouTube, en termes d'avis,
Bah cette année en vrai ça n'a pas été la meilleure année en termes de vidéos, ça on est tous d'accord. Pour moi je le dis encore une fois, ma meilleure année en termes de vidéos YouTube c'est 2024. Parce que même si c'était ma pire année de ma vie, une de mes pires années de ma vie, ça a été la meilleure année en termes de vidéos. Parce que c'est là que j'ai eu le nouveau décor, donc l'appartement, donc avec le nouveau studio. C'est là où j'ai fait pas mal de concepts, c'est là où j'ai commencé à acheter du matériel. C'est là où j'ai commencé à avoir pas mal d'idées qui étaient plutôt intéressantes. Bref, c'était mon année préférée en termes de vidéos. Cette année, en vrai, je vais être honnête, elle est pas dingue en termes de vidéos. C'est plutôt des concepts ou des vidéos un peu répétées. Bref, si on peut être un peu honnête un petit peu honnête. Ouais, ça n'a pas été la meilleure année 2026 en termes de vidéos. Et encore moins en termes de personnel. Vous savez que ça fait des mois que j'ai des dramas familiales avec des gens casse-couilles qui me cassent les couilles à distance. Dans laquelle ils osent redire que je les affiche. Oh là là, je fais du droit d'image. Je peux me foutre de leur gueule parce que je sais très bien qu'ils vont potentiellement regarder cette vidéo pour me fouiller. Alors pour leur passer un message, non, je ne vous affiche pas. Non, c'est pas droit de l'image. C'est de la liberté d'expression, ce que je fais. Parce que j'ai le droit de donner mon avis sur ma vie, en fait. Je fais ce que je veux. Et puis, apprenez vos définitions de droit d'image, s'il vous plaît. Alors, je parle pas à vous, les abonnés. Je parle des gens qui me cassent les couilles à distance, qui me font encore chier aujourd'hui, malgré que je les ai bloqués. Mais la définition de droit d'image, c'est afficher la personne sans son consentement. Afficher la personne, c'est montrer des photos, machin truc. Vous voyez, j'ai eu le même problème avec ma vie de collégien 2 ans auparavant. Pour ceux qui s'en souviennent, vous savez que j'ai eu le même problème il y a 2 ans, dans laquelle on m'avait fait chier parce que soi-disant je les affichais. Non, je disais juste de la vérité négative sur ces gens-là et ils étaient juste pas contents. C'est la même chose avec ces membres de ma famille. Soi-disant je les affiche, alors que pas du tout. Si je devrais regarder mes vidéos YouTube, ça fait un moment que je les ai pas affichés sur ma chaîne YouTube. Alors peut-être que j'ai parlé d'eux vite fait dans 2-3 vidéos, mais est-ce que c'est mal de parler vite fait des gens? Non. Et puis je ne vois pas où est le problème de parler des gens sur internet quand toi tu t'affiches toi-même sur les réseaux sociaux et que tu fais pire que moi. Voilà. On ne va pas dire des détails, mais par exemple j'ai quelqu'un de ma famille qui a osé afficher son RIP sur TikTok. À quel moment tu montres ton compte en banque sur les réseaux sociaux? Et après tu me fais la morale parce que je t'affiche sur internet. Mais bon, écoutez. Alors pour préciser, ça fait combien de temps que... non. Alors on va prendre la vraie définition de droit d'image. La dernière vidéo où j'affiche quelqu'un de ma famille, autre que ma mère, bien évidemment, parce que ma mère elle s'en bat les couilles. La dernière vidéo où je les affiche... Bah ça remonte, hein, de plusieurs mois. Ma vie en photo épisode 27, il y avait déjà plus les jours au cours dans les photos. Ma vie en photo épisode... ensuite, bon moi le log cringe, ce sera pas le log cringe. L'épisode numéro 26, on était en novembre 2025 et on ne voyait déjà plus les toxiques, on va les appeler comme ça pour qu'on puisse se reconnaître. Donc non, ils étaient déjà plus dans ma photo. Épisode 25 de ma vie en photo, je suis quasi sûr certain que non, on les voit pas. Voilà. Ensuite, ma vie en photo épisode 24, c'était l'épisode qui était aussi de 2025 et j'avais déjà presque pas de photo d'eux. Voilà, de 2025. On continue, on redescend, vidéo gaming, ASMR, Call of Duty, Sport Champion, le jeu du golf, Roblox. Je vous dis comme ça, vous savez, quand date la dernière vidéo où je les ai affichés. On rappelle, on avait Arnaud qui révise le code, dont, soi-disant, on me dit que je ne révise pas le code. Bah écoutez, ils savent juste pas fouiller. Ensuite, alors la dernière vidéo où je parle d'eux, elle est où? Oh non, on va pas parler d'eux, on fera une vraie définition de dernière vidéo où j'affiche une photo d'eux. Alors, bah pour l'instant, faut encore descendre, hein. Il faut encore descendre. Hein. ASMR, jeu gay, ASMR Fury, Sport Champion 1, Monstre pour les yeux rouges. On est déjà au bilan de l'année dernière, ma vidéo lycéen, fin de la série, semaine de Melkis, vidéo tier list. Voilà. La dernière vidéo où j'ai pu afficher des gens qui me cassent les couilles, c'était il y a 1 an et c'était pour la vidéo Ma vie en vidéo épisode 3. C'était il y a 1 an. Donc, question que j'aimerais poser, comment je peux t'afficher sur internet si je n'ai plus de photos de toi depuis plus d'1 an? Non mais je sais pas, hein, je pose comme la question par là. Hein. Parce que pour être... Et encore, ma vie en vidéo, je m'en souviens, je n'ai pas la personne concernée. Hein. Ça battait les couilles. Hein. Mais bref. Donc tu m'expliqueras comment soi-disant je peux t'afficher sur les réseaux alors que je n'ai plus de photos de toi. Et anecdote, j'ai même plus de photos de cette personne. Hein. Alors certes, j'ai quand même gardé les photos des années précédentes.
Mais c'est simple. Si je parle dans mon téléphone, qui est en train de filmer, qui est le téléphone actuel, j'ai que des photos de 2026. En mode, les autres années, j'ai dégagé mon téléphone, je les ai mis dans une clé USB. Les seules photos que j'ai gardées, c'est dans cet album photo que j'ai acheté, qui est un album photo personnel, voilà, où je me suis créé mon propre album photo, avec toutes les photos qui me concernent. Alors peut-être que je pourrais faire une vidéo où je vous montre les photos, parce qu'évidemment, bah, j'ai fait l'album photo. D'ailleurs, on pourra continuer à l'agrandir dans le futur, si j'y arrive. À savoir que, voilà, j'ai pas mal de photos qui datent. Et j'en ai beaucoup. Alors peut-être que j'ai gardé quelques photos de ces personnes concernées. Et encore, pas réellement. Parce que, pour la faire courte. Attends, la dernière photo que j'ai, c'est quand? Elle date du 12 avril. Et pour vous prouver à quel point, alors c'est peut-être un album égoïste, mais pour vous prouver à quel point je m'en bats les couilles des gens, j'ai même pris des photos de Roblox dans mon album, parce que ça reste des souvenirs. Même si, à ce que je vois, ces personnes, je leur parle plus trop, voire pas du tout même. Bref, juste pour vous dire que, voilà. Sinon, pour donner un exemple simple, mon frère et moi, on a pris très peu de photos. Et encore, les seules photos qu'on a prises, j'ai même plus la mémoire. Mais vous allez peut-être rigoler. Mon frère, j'ai même pas 3 photos de lui en 20 ans. Oui, ça peut vous choquer. Mon père, j'en ai très peu avec lui, pareil. Bon, après, avec ce qu'il est devenu, est-ce qu'on s'en fout? Oui, on s'en bat les couilles. Vu que c'est lui qui m'a pourri ma vie et c'est à cause de lui où je suis bloqué. Dans une boucle temporelle. Par contre, j'avoue que j'ai beaucoup de photos avec ma soeur, mais est-ce que je m'en fous? Oui. Et de toute façon, je m'en bats les couilles. Voilà. Mais si je pars dans mon téléphone, j'ai plus de photos d'eux. Et même ma daronne avec qui je suis très complice, j'ai très peu de photos avec elle. Comme mon frère et mon père, parce que j'ai pas vu prendre des photos non plus. Bah dis-vous que par exemple, quand vous verrez le nouvel épisode de Ma vie en photo, la plupart des photos sera des miniatures. Ce sera même pas des vraies photos. Pour vous prouver à quel point je suis plus trop photogénique en ce moment. Bref. Donc ça, c'est pour parler concernant les photos. Alors, concernant avis personnel, il faut savoir que, comme ce que je le dis, bah, on m'a très fait chier. Cette année, alors là, ce qui me fait rire, c'est pour ceux qui s'en souviennent, j'avais dit dans les précédentes vidéos que les années 2026, que les années 2025 et 2024 étaient horribles pour moi, dans lesquelles on m'a juste manipulé, c'était 2 années de merde, on m'a fait passer pour une sorcière. Voilà, c'était 2 années de merde. Et bah cette année, c'est encore pire, sachant qu'on n'a pas encore fini l'année. Ouais, on n'a même pas fini l'année qu'on me fait déjà chier, en fait. C'est ça qui me fait littéralement rire, c'est quoi? On n'a même pas encore fini cette année qu'on me fait déjà chier. Alors que pour information, pour couper les ponts avec les personnes toxiques qui m'ont bien pourri ma vie, bah je les ai bloqués. Comme ça, maintenant, il n'y a plus de drama au coup de fil, il n'y a plus rien. Voilà. Et ça qui me fait rire, c'est que j'aimerais poser la question aux gens qui m'en font chier parce que soi-disant je les affiche encore sur internet. Comme ce que je viens de le dire, à quel moment je peux t'afficher sur internet quand j'ai plus de photos de toi depuis plus d'1 an? Parce que, parce que je suis quand même sur les réseaux depuis 2012 et ça fait quand même 4, 5, 6 ans que je sais ce que c'est la définition de droit d'image. Donc tu m'expliqueras à quel moment je t'affiche. Parce que sur tous les membres de la famille, je suis celui qui me connaît plus en informatique et je suis celui qui se connaît plus en réseaux sociaux. Donc tu m'expliqueras comment tu peux soi-disant me dire que je t'affiche. Parce que selon eux, nous critiquer, c'est la liberté d'expression. Par contre, nous, quand eux on les critique, bah nous on n'a pas le droit, c'est de droit d'image. Ah. D'accord. D'accord, bah c'est bizarre parce que des personnes qui ont fait exactement comme moi sur TikTok, avec beaucoup plus de vues, beaucoup plus de likes, beaucoup plus de commentaires, et eux ils n'ont pas eu de problème avec les autres membres de la famille. Yes, j'adore la vie. Je crois que Dieu, il a mis un karma pas aux bonnes personnes en fait, parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à Pascal Daron, vous savez, avoir 20 ans, là j'ai 20 ans et demi, s'il faut jouer avec les âges, tout ça, et ça n'a pas changé. Je suis toujours bloqué, condamné à vivre un confinement be-like, où mes journées ça ressemble. À savoir, mes journées c'est toujours pareil, c'est je me lève, petit déjeuner, je m'habille, ou
Actuellement, je m'habille plus à cause de la canicule. Je me suis habillé pour la vidéo, mais actuellement, je m'habille plus à cause de la canicule. Je fais mes vidéos, je fais du gacha, je fais jouer un peu à Roblox, Call of Duty et je m'endors. Les journées se répètent. J'ai beau envoyer des CV à des endroits, je me fais recaler. C'est pour ça que je ne comprends pas la vie d'adulte. J'ai même essayé des boîtes pas très loin de chez moi, donc des boîtes où j'aurais pu être pris très facilement, et je n'ai toujours pas été pris. Tout ça parce que j'ai pas le code des permis potentiellement. Ou parce que j'ai très peu d'expérience. Alors déjà, si j'ai pas très d'expérience, bah tu m'expliqueras comment tu veux que j'attrape des expériences professionnelles si les boîtes ne me veulent pas en fait. Parce que... voilà. Et côté permis de code et tout ça, bah j'ai jamais eu d'aide. Je me suis fait manipuler. Comme ce que j'ai dit dans mes facecam d'Aaron précédents, je me suis juste fait manipuler pendant des années. On m'a fait prendre pour un con. J'ai mis 3 ans à passer bec. Après, traduction pour ceux qui ne savent pas, j'ai mis 3 ans pour récupérer le nom de famille de ma mère. Ensuite, je me suis fait enculer sur tout ce qui est administratif, à savoir... Alors là, je vais leur parler d'eux sans leur dire négatif, parce que c'est pas de leur faute à eux deux. Mais à savoir, mon frère et ma soeur, bah ils ont eu le droit à tout. À savoir, ils ont eu le droit à leur journée citoyenneté à 16 ans, qui est une journée obligatoire, où tu fais une matinée militaire couille, avec des gens, où tu apprends le citoyen, je sais pas quoi, à 16 ans. Ils l'ont fait, eux deux, à 16 ans. Ils ont eu le droit à leur code à 16 ans. Ils ont eu le droit à la conduite accompagnée qui, pour ceux parce que c'est en gros, t'as le droit d'apprendre à conduire avec un des deux parents en superviseur, mais il faut que tu mettes un autocollant dans ta voiture. Et ils ont eu le droit au financement du permis. Si tu parles de mon cas à moi, pas du tout. C'est là que ça prouve que mon père m'a juste enculé depuis le début. À savoir que ma journée de citoyenneté, au lieu de le faire à 16 ans, je l'ai fait à 19. Je l'ai fait l'année dernière, en janvier 2025, je l'ai fait cette année. Et c'est même pas lui qui m'a inscrit, c'est l'ami de ma mère et ma mère qui m'ont inscrit. Le mec, il a pris 3 ans pour faire le truc. Alors que, j'ai appris, anecdote pour ceux qui ne le savent pas, vous le saurez plus tard quand vous aurez 16 ans. Ou alors, vous pourrez témoigner ceux qui ont 16 ans. Mais, normalement, quand t'as 16 ans, alors peut-être dans les semaines à l'avenir ou dans les mois, mais t'es censé être automatiquement convoqué par la mairie, parce qu'ils savent ton âge, pour te préparer à faire ta journée. Sachant qu'anecdote, en 2022, donc l'année où j'avais 16 ans, j'étais déjà à Jeux-Gros-Cours encore. Et d'ailleurs, on peut pas me mentir, parce que si c'est des fouilleurs professionnels qui espionnent ma chaîne, ils ont doute remarqué que j'ai fait une série qui s'appelle Ma vie de collégien, qui est une série où je parle de mes 4 années de collège au même fucking collège, et que mon père et mon frère ont un QI de 0 qui s'étaient persuadés que je me suis barré pendant ma 4e. Parce que je suis parti faire les vacances en Vendée. Non. Juillet 2022, c'est l'année où je me suis barré en vacances. Janvier 2022, donc 7 mois avant, c'était le mois où j'ai mon anniversaire. Donc tu vas pas me faire croire que en 7 mois, t'as pas pu faire les papiers administratifs pour me faire ma journée citoyenneté. Honnêtement, il me l'aurait fait, bah j'aurais pas été bloqué au jour d'aujourd'hui. Ah ça, c'est organisé. On était prévu de faire la SSR2, non, j'étais censé faire ma journée citoyenneté à mes 16 ans. Comme ça, vu que je passe le code, la SSR2 à 16 ans, j'aurais pu passer le code pendant mon année de lycée. C'était prévu, je devais faire mon code pendant l'année de seconde. Et ensuite après, pendant mon année de première et terminale, j'aurais dû faire le permis. Et finalement, je n'ai toujours rien eu. Parce que mon père et mon frangin, qui sont cons comme des abrutis, ils sont persuadés que j'ai fait que je me suis barré en 3e avant mes 16 ans. Alors que c'est tellement faux. C'est tellement faux. Et en plus de dire que c'est tellement faux, si je me suis réellement barré avant mes 16 ans. Imaginons, par scénario, je me suis barré avant mes 16 ans. T'aurais pu très bien faire les trucs à distance, connard, parce que c'est ce qu'il a fait à ma soeur. Alors, attention pour la première degré ou les premiers degrés chiants, familial ou je sais pas quoi. Là, je ne critique pas ma soeur et mon frère. Je critique ce qu'a fait mon père à l'époque. À savoir qu'il était jamais là pour ma gueule. Bon, après, quand je vois certaines personnes qui lui sucent la bite en mode « Ouais, c'était le meilleur père au monde, il a tout le temps été là pour nous », waouh, j'aimerais savoir à quel moment. Parce que, bah, c'est simple, hein.
J'en parlerai peut-être dans une future vidéo à l'avenir, mais j'ai une maladie où j'ai failli crever. D'ailleurs, on me reproche que je suis tombé malade et j'ai failli mourir. Ah. Bah désolé si j'avais une maladie grave et que moi-même je ne sais pas ce que c'était, et c'est pas ma faute si je suis tombé malade il y a 10 ans. Je remonte dans le passé, il y a 10 ans j'avais que 10 ans. Donc on me reprochait d'être tombé malade et que j'ai failli crever. Parce que ma mère elle passait tout son temps avec son gosse. Bah en même temps quand t'as un gosse qui est sur le point de mourir, bah c'est un peu normal wesh. Mais bon, on va pas revenir dessus. Bref. De toute façon, aux yeux de tout le monde, même si on dit la vérité, on est les sorcières, il faut nous brûler, on est les horribles personnes. Voilà. Voilà. En gros, pour faire un petit état des lieux, bah aujourd'hui je suis toujours bloqué. Je ne vais pas accuser de gens, mais je sais c'est à cause de qui. Le pire, c'est que tout le monde me reproche, et peut-être certains abonnés capitalistes ou je sais pas quoi, ils me disent ouais le mec il travaille pas, il fout rien à la maison, il est dans sa chambre, c'est ce que je reçois tout le temps. Alors, premièrement, mes passions dans ma vie, c'est dans ma chambre. À savoir les tournages, les montages, ma musique, le gacha, même si c'est pas vraiment une passion, les photos, les vidéos, c'est né dans une chambre. Et je parle même dans un de mes poèmes. Une chambre, pour moi, c'est privé, c'est personnel, c'est la vie, quoi, une chambre. Donc déjà, et en plus, il me semble qu'à l'époque, ils me critiquaient parce que je ne sortais jamais. En même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse et pourquoi je devrais sortir dehors pour des gens que je ne vois jamais? C'est simple. Mon père, en côté, on va dire, de visage, ça fait 3 ans que je l'ai pas vu. Hein. En visage. Hein. La dernière fois que je l'ai vu, c'était quand je suis passé les 2 mois de vacances chez lui, il y a 3 ans. Et le vrai motif, c'était pour retrouver ma chambre par nostalgie. Et pourtant, mon père, il n'en avait rien à foutre de ma gueule. Hein. Alors quand on me dit, ouais, il était là pour toi, il était là... Bah, j'aimerais savoir à quel moment il était là pour ma gueule. Hein. Parce que mon père, il travaille dans la même boîte depuis plus de 20 ans. Et que comme c'est un chef d'entreprise qui gagne 3 000 € par mois, est-ce que j'ai son aide? Est-ce que je reçois ses nouvelles? Est-ce que je reçois quelque chose de sa part? Non. À part la pension alimentaire. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils vont dire, ouais, mais tu le menaçais de vendre la maison, le terrain, machin, truc. Alors, j'ai envie de te dire qu'ils peuvent me critiquer parce que je fais des vidéos, parce que je parle soi-disant d'eux, ou plutôt, parce que je les affiche, alors que les afficher, c'est mettre des photos. Sauf que, quand tu ne reçois pas de nouvelles, que tu ne reçois pas de coups de fil, ou que les seuls coups de fil que tu reçois, c'est pour leur bien personnel à eux, et c'est même pas pour prendre des nouvelles de ton gosse, et que, bah, le seul moyen de dire des sentiments, de dire ton avis, bah, c'est dans une vidéo. Parce que c'est là ils vont fouiller, c'est là qu'ils vont regarder la vidéo, c'est là qu'ils vont m'espionner. Donc s'ils tombent sur cette vidéo, j'ai envie de vous dire, bah ça sert à rien parce que je ne vois pas en quoi l'intérêt de leur parler. Parce que t'as beau leur dire la vérité, t'as beau leur dire ce que t'as sur le cœur, t'as beau leur dire que t'en as marre de ces histoires, que bah en fait tu te fais quand même, je me fais quand même enterrer dessus. Pour être honnête, ça fait quoi? 2 mois je les ai bloqués, ça fait 2 mois je leur parle plus. Alors est-ce que ça nous a permis d'avoir une vie tranquille? Bien sûr que non. Même si je les ai bloqués, ils s'amusent encore à me parler dessus. Comme quoi, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'ils me lâchent tranquille. Hein. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de la part de ces gens? Bref, je peux vous dire que voilà, côté personnel, c'est une catastrophe. À savoir, mon père, je lui parle plus. Mon frère, ça a jamais marché. Ma soeur, bah, c'est celle qui m'a le plus déçu. Je ne vais pas trop parler de son cas parce que sinon, elle va encore dire je l'affiche. Voilà, alors qu'elle s'affiche elle-même sur ses réseaux, notamment sur TikTok. Voilà, donc... Et je la rassure tout de suite, non, c'est pas mon faux abonné qui regarde tes comptes puisque tu l'as bloqué. C'est la Vanessa qui regarde ses TikTok. Voilà. Et puis de toute façon, je m'en fous. Parce que la meuf, elle peut très bien me critiquer sur ce que je fais sur mes vidéos, mais quand je vois ce qu'elle a fait sur ses TikTok, elle est pas mieux. Parce que, anecdote, on s'est parlé une fois, mais non, la dernière fois qu'on s'est parlé en vocaux, c'était sur Messenger. Elle a osé me dire dans un de ses vocaux qu'elle détestait les menteurs. Et quand tu vois ce qu'elle fait, t'as envie de dire, lol, tu détestes les menteurs, qu'est-ce qu'il faut que je recours?
pour la meuf qui dit la phrase cliché de je me barre à 18 ans, je me casse de cette maison, que sur ses TikTok elle disait, je peux très bien dire ça parce qu'elle ose me critiquer parce que je critique les membres de la famille. Elle faisait pareil sur ses TikTok, qu'elle osait dire ouais mes beaux-parents me prenaient plus soin que mes vrais parents, 18 ans, machin truc. Bah à un moment donné t'es pas crédible pour tourner voir ton père. Si c'est pas pour avoir de l'attention. Moi je suis pas un faux cul au point de dire bah je vais voir des personnes qui m'ont pourri ma vie. Dites-vous pour vous prouver à quel point que c'est bizarre. Ma mère, des fois, elle est parano, elle est persuadée, bon peut-être à cause des rumeurs des faux culs, elle est persuadée que je retournais vivre à Jules-Brocourt. La question que j'aimerais lui demander, c'est bah, quel est mon intérêt de repartir à Juvre? À savoir que ma chambre, elle est même plus à moi, elle appartient au fils de une de mes futures belles-mères, que je connais parce que j'ai déjà rencontré. La chambre appartient soit au frère de la meuf de mon frangin ou au fils de la meuf de mon père, donc déjà c'est même plus ma chambre. Ensuite, la plupart des gens qui vivent dans cette maison, bah ils me détestent, donc pourquoi aller dans une maison qu'ils détestent? Et si c'est pour avoir un père qui me prend même pas de nouvelles de moi, alors que... pour information, de toute façon ils verront cette vidéo, mon père, malgré qu'il m'a pourri ma vie, je sais pas si c'est parce que ça reste mon père biologique, mais je l'ai pas bloqué. Est-ce que c'est par croire en l'espoir d'avoir des nouvelles de mon père et espérer qu'on reconstruise quelque chose? Je ne sais pas. Parce qu'anecdote, mon père, il a voulu que je retourne... vous allez rigoler, hein. Mon père, il a voulu qu'on fasse un McDo pour reparler entre père et fils. Mec, ça fait 3 ans, 2 ans et demi qu'on s'est pas vu. À chaque fois qu'on t'entend des bruits de bouche dans tes coins en mode ton ex-femme est comme ça, ton fils il est comme ça, et que tu crois comme un abruti, comme un naïf, et après tu me demandes de me revoir, je suis en mode MDR. Le mec, il vit avec 3-4 menteurs dans sa maison, il croit à tout ce qu'on lui dit. Pourquoi est-ce que je retournerai le voir? Alors c'est vrai que je lui ai fait des menaces comme quoi je voulais vendre la maison de Jules-Brocourt qui était un terrain, bon je vais pas vous parler parce que c'est un peu personnel concernant le contrat du divorce, mais à la base on pouvait le foutre dehors avec ma mère parce que la maison appartenait à ma mère comme terrain, et du coup bah par gentillesse on le fait pas. Alors que franchement avec ce qu'on subit de leur part, franchement voilà. Pour être honnête, mon père, même si je lui en veux beaucoup pour m'avoir laissé tomber sur le code, sur le permis, bref en gros sur ma vie, qui fait que je suis bloqué, bah on va dire que je l'en veux pas trop parce que les vrais responsables, bah c'est mon frère et ma soeur. C'est eux deux qui racontent des conneries, c'est eux deux qui racontent 600 mensonges, c'est eux qui s'inventent des vies, c'est eux qui s'inventent des histoires pour avoir de l'attention. Voilà. Donc voilà. Donc en fait j'ai bloqué mon frère et ma soeur sur les réseaux. Pas sur YouTube malheureusement parce qu'on ne peut pas bloquer des gens sur YouTube. J'aurais aimé mais on ne peut pas bloquer des gens sur YouTube. Mon père, je suppose par un mini espoir d'avoir ses nouvelles, bah je l'ai pas bloqué. Voilà. Mais bon, je sais très bien qu'il mettra jamais le poing sur la table, mon père. Je le sais très bien. Mais bon, bref, juste pour vous dire que voilà. Donc, en gros, pour vous parler d'actuel, bah mes journées se répètent tellement que... Alors, il y a un côté qui va faire le dépressif, va se plaindre. Mais en fait, je vois même pas l'intérêt de continuer de vivre. Pour moi. Parce qu'en fait, bah c'est des journées qui se répètent. C'est des... il n'y a même pas de différence. J'ai beau essayer désespérément de trouver du travail pour aider ma mère financièrement, bah je n'y arrive pas. À savoir, à chaque fois que j'envoie mon CV, bah soit on m'a recalé dès le départ, soit par miracle j'ai un entretien, mais je me fais recal après. Voilà. Donc en fait, j'ai beau essayer d'avancer, la vie veut pas. Voilà. Franchement, pour ceux qui sont jeunes, je ne vous le souhaite pas hein, d'avoir ma vie, hein, parce que franchement, je crois que Dieu, dès que je suis né, Dieu m'a dit, tu sais quoi, il y aura un karma de merde ce gosse. Je me fais harceler au collège, je me fais harceler au lycée, j'ai même pas eu de vie familiale, j'ai même connu des parents divorcés, mon frère et ma soeur c'est des chouins. Je me retrouve tout seul comme un con, et la plupart de mes amitiés ont été fausses. À l'heure d'aujourd'hui, je me pose encore des questions sur des gens. Voilà. Donc en vrai, je me pose réellement des questions quoi, sur ma vie. Hein.
Et en fait, dites-vous que bah en fait ça m'a déjà arrivé d'avoir des pensées suicidaires. Parce que t'es en mode bah tes journées se répètent, tu ne vois pas encore l'intérêt de continuer de vivre. Parce que tu te dis ouais les journées se répètent, tu fais les mêmes choses. C'est même ma mère qui me l'a fait comprendre que mes journées se répètent, que même si j'ai beau sortir dehors, que j'ai beau faire de la cuisine, que j'ai beau... Même si j'ai bien beau d'évoluer, côté personnel, bah côté professionnel, je n'y arrive pas. Bah déjà que dans l'avenir, on va être remplacé par des IA robots. Voilà. Voilà. Donc, concernant, du coup, pour répondre à la question de est-ce qu'il y aura une fermeture de cette chaîne? Alors en vrai, pour être honnête avec vous, je ne sais pas encore, mais ça me choquerait pas si cette année, ce serait la dernière année sur YouTube. Alors oui, c'est vrai que j'ai fait une vidéo où je disais qu'il y aurait de potentielles nouvelles saisons de Loup-Garou, mais après réflexion, je suis pas réellement sûr. Parce qu'en fait, je me pose vraiment des questions sur ma chaîne, sur ma vie, bah sur tout quoi. Franchement, pour être honnête, il y a deux possibilités. Soit c'est ma dernière année sur YouTube 2026, soit je continue par miracle YouTube l'année prochaine, mais de ce qui est sûr, ce sera ma dernière année sur YouTube 2027. Voilà. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été aigri, et désolé si je l'ai été. Bon, je pense qu'on va, dans quelques semaines, ou dans quelques jours après la publication de vidéo, je pense que les gens à distance vont encore me faire chier parce que je les affiche en disant mais bon bah écoutez, quand t'as pas de nouvelles d'eux, quand on te fait passer pour une sorcière, pour une horrible personne, pour un connard, bah à un moment donné, bah le seul endroit où tu peux te transmettre tes émotions et ton cœur, bah c'est par ma chaîne YouTube. Voilà. De toute façon, qu'ils osent même pas faire, les gars ou les meufs en mode ouais, on va porter plainte pour droit d'image. Alors non, déjà c'est même pas le droit d'image, c'est la liberté d'expression. Voilà. Et j'ai envie de te dire qu'ils osent même pas porter plainte parce qu'on a des armes contre eux. Donc ils osent même pas faire les malins ou je sais pas quoi. On a des armes aussi contre eux, donc franchement qu'ils osent même pas faire les malins. Et puis de toute façon, les flics, ils vont en avoir rien à foutre. C'est un drama familial, donc ils vont en avoir rien à foutre des dramas familiaux tout pourris. Voilà. Mais bon, pour résumer, on va dire officiellement, ça a été, on va dire, la dernière vidéo où je parlais des gens. Voilà, si ça peut rassurer les 2-3 casse-couilles, c'était ma dernière vidéo où je parle de gens. Et qu'à partir de maintenant, je ne leur parlerai plus d'eux parce que, je le répète, c'est pas avec des vidéos Playmobil, c'est pas avec des vidéos gacha, c'est pas avec des vidéos vlog, c'est pas avec des vidéos Fury que je vais les afficher sur internet. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour répondre à la question de est-ce qu'il y a un avenir sur cette chaîne, je pourrais vous dire que pour l'instant, bah je n'ai aucune idée s'il y aura une suite à cette chaîne YouTube. Mais par contre, il y a deux réponses. Si c'est le cas, oui, et bah de sûr et certain, l'année prochaine, ce sera la dernière année sur YouTube. Si la réponse est non, et bah ce sera la fin de l'année cette année. Sachant que vous connaissez déjà les vidéos qui sortiront pour fin d'année, c'est les saisons 3 et 4 de Apocalypse, la saison 2 de Traître, et quelques vidéos par-ci par-là. Mais sans plus, voilà. Bref, j'espère que quand même cette vidéo vous a plu. Désolé d'avoir été un peu aigri, je crois que j'ai exprimé mes sentiments pour aujourd'hui. Rassurez-vous, ce sera la dernière vidéo drama de cette chaîne. Parce que j'ai pas envie de finir sur une note négative quand on arrêtera cette chaîne YouTube dans l'avenir. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mes petits kitsune, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire pour que je puisse connaître votre avis sur cette vidéo. De vous abonner à ma chaîne YouTube, même si on finira bientôt cette chaîne pour découvrir potentiellement mes dernières aventures avec vous, mes petits kitsune. Et puis d'ici là, mes petits kitsune, on se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Bye guys!